Émission Espoir, espoir, espoir. Quand il n'y a pas l'espoir pour le futur, il n'y a pas de motivation pour le présent. Cette émission est là pour te donner l'espoir, l'espoir en ce Jésus-là, en ce Dieu qui est capable de pouvoir tout changer, qui est capable de tout transformer. Alors je salue tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, toutes les personnes qui nous suivez depuis les Antilles, depuis la France. On a des messages un peu de partout. Il y a une bonne communauté qui vous suivez cette émission et ça nous fait plaisir de recevoir vos messages, ça nous fait plaisir de recevoir vos encouragements surtout. Ça nous fait plaisir de savoir que vous êtes connectés, vous connectez, vous écoutez la parole de Dieu, ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir. Et nous aussi, ça nous fait plaisir. Je suis à votre service. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes le Réveil des Nations internationales. Donc, nous sommes le campus de Guadeloupe, situé au 13 acres du Gazon de Bourgogne. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler au 06 90 52 97 63. Je répète, le 06 90 52 97 63. Nous sommes une grande communauté. Et notre communauté, dans cette communauté-là, nous sommes convaincus, nous ne croyons pas à une religion quelconque, mais nous sommes certains que l'amour est notre religion. Ah, ça c'est clair. Pourquoi? Parce que la Bible dit simplement, comment peux-tu prétendre aimer un Dieu que tu ne vois pas sans aimer la personne qui est à côté de toi? Comment peux-tu dire que tu aimes un Dieu qui est loin peut-être, etc., sans aimer la personne qui est à côté de toi, sans aimer ton prochain ou bien la personne avec qui tu interagis tous les jours? Donc l'amour est important. C'est pour ça que dans notre communauté, l'amour est notre religion. Alors je commencerai déjà d'abord avec quelques annonces. Alors, nous avons le mercredi nos études bibliques. Alors, compte tenu de la conjoncture, ça se fait en ligne sur Zoom. Donc, vous allez voir justement l'image à l'écran, l'étude biblique à partir de 18h30. Donc, l'étude biblique, c'est lire, étudier et comprendre la Bible. Ça veut seulement dire que depuis quelques semaines, je parle de la lecture de la parole de Dieu, je parle de l'étude de la parole de Dieu, je parle de la compréhension de la parole de Dieu. Le but n'est pas de savoir comment tu es, ton nombre d'années dans la foi. Le but n'est pas de savoir ton nombre de temps où tu dis que tu sers Dieu, où tu dis que tu prêches l'évangile. L'important est ta compréhension. Ce que tu ne connais pas est plus grand que toi. Ce que tu ne maîtrises pas est plus grand que toi. La connaissance que tu n'as pas elle est plus grande que toi. Mais ce que tu maîtrises, tu peux le posséder, tu peux le masteriser. Celui qui est capable de voir l'invisible est capable de posséder l'impossible. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas la connaissance nécessaire, tu ne peux pas avoir une réelle délivrance. Il faut avoir cette connaissance-là. C'est pour ça que le mercredi soir, à partir de 18h30, vous allez voir le code, même sur l'affiche, sur le flyer, à l'écran. Vous tapez le code, il n'y a pas de mot de passe. Dès que vous avez tapé le code, vous entrez dans la salle où nous avons l'étude biblique. Alors, bien aimé, nous sommes plusieurs personnes là. Nous sommes enseignés par la parole de Dieu. Alors, il y a déjà quelques mercredis, j'ai parlé de la Bible. On a vu la structure de la Bible. Un des mercredis, on a parlé de la structure du Nouveau Testament déjà. J'ai parlé des 4 évangiles et tout le reste. Il est important de comprendre la Bible. Comment la Bible a été structurée. J'ai expliqué sur le fait que les 4 évangiles, après, on a certains livres, on a les lettres de Paul, on a des livres généraux, ensuite l'Apocalypse. Bientôt, je vais entrer sur l'enseignement et la compréhension de l'Apocalypse. Parce que bientôt, aujourd'hui, on a l'impression que nous sommes dedans. Mais il y a quelques éléments qu'on doit comprendre. J'ai déjà commencé depuis Apocalypse, le chapitre 1, jusqu'à Apocalypse, le chapitre 13, où on a vu justement Jean qui parle, on a vu Jean qui monte au ciel, on a vu la bête qui sort de la mer, on a vu la bête qui sort de la terre. Tranquillement, nous allons aller vers une certaine destination de connaissance. Ça, c'est sûr et certain. Donc, mercredi prochain, à 18h30, connecte-toi pour avoir la connaissance et la révélation de la parole. Le vendredi soir aussi, ça se passe sur la page Facebook, les 2 différentes pages Facebook, sur la page Facebook Angel King. Vous allez voir encore une fois l'image à l'écran. Et sur l'autre page Facebook, aussi Réveil des Nations Guadeloupe. Donc, c'est sur les 2 pages. Abonnez-vous. C'est très important parce que, bien aimé, les vendredis de prière sont des vendredis où, quand nous prions, Dieu se manifeste d'une manière extraordinaire. Donc, connectez-vous. Vous voyez justement l'image à l'écran. Connectez-vous aux différents vendredis de prière. Dieu se manifeste encore aujourd'hui. Dieu est le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, bien aimé, hier, c'était un temps de prière extraordinaire. Hier, c'était un temps de prière où nous avons prié, nous avons intercédé. Et ce vendredi prochain, ce sera la même chose. C'est-à-dire que prière contre les réclamations. J'ai expliqué hier que les réclamations, tout le monde a des réclamations. Peu importe que tu sois pasteur, que tu sois croyant, que tu sois bishop, évangélique, prêtre, peu importe ta dénomination, tu as des réclamations sur ta vie. Et je l'ai expliqué, on a lu plusieurs passages où Jésus, le Seigneur dit, Simon, Satan t'a réclamé, vous a réclamé, excusez-moi,
J'ai prié pour toi. Simon-Pierre, c'était un homme qui marchait avec Jésus. Simon-Pierre, c'était un des leaders de la foi. Simon-Pierre, c'était un des porte-paroles. Il était le porte-parole de tous les disciples. Ça veut dire que malgré que tu puisses être le porte-parole de tous les disciples, bien aimé dans le Seigneur, il était quand même réclamé. Et moi, ça me choque à chaque fois. C'est pour ça que de temps en temps, je ramène ce sujet-là pour dire aux enfants de Dieu, il est important de continuellement prier contre les réclamations dans vos vies. Parce que toi, tu pries pour enlever les réclamations. Les autres prient aussi pour rajouter les réclamations, pour continuer à mettre les réclamations dans ta vie. Donc, connecte-toi le vendredi à partir de 18h30 sur les différentes pages qui sont citées à l'écran et automatiquement bientôt on va pouvoir aussi on sera connecté sur le YouTube et vous allez pouvoir suivre. Alors dimanche, avant de pouvoir parler de ce sujet des réclamations, dimanche, bien aimé dans le Seigneur, c'est un culte de gloire et de puissance. Oh Dieu de gloire, c'est un culte grandiose. Dieu se manifeste d'une manière extraordinaire. Tu ne veux pas manquer ça. Appelle au 06 90 52 97 63. Dis, je veux participer à cette rencontre. Bien aimé dans le Seigneur, le dimanche Pentecôte, c'est un dimanche important. Dans la vie de l'Église, dans la vie du peuple de Dieu, sache que c'est un dimanche important. Ce dimanche-là, c'est un dimanche où, bien aimé, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un bruit qui a tout changé dans le monde. Vous savez, Dieu était au ciel, mais quand Dieu était au ciel, il ne pouvait pas intervenir sur la terre. C'est pour ça qu'il a fait venir Jésus. Donc Dieu en forme de miniature. Mais à un moment donné, Jésus lui-même ne pouvait pas rester sur la terre parce qu'il était lui-même, il était limité. Mais quand il a compris sa limitation, bien aimé, il a dit que j'enverrai quelqu'un. Et cette personne-là est descendue, bien aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit est descendu. C'est pour ça que tu ne veux pas manquer ça. Ça ne sert à rien de rester à la maison. Ça sert à rien de... J'ai dit que Dieu est peut-être partout pour certaines personnes qui me disent souvent, oh, j'ai envie, moi je prie à la maison, je prie chez moi ou encore, je comprends, Dieu est partout, mais il a clairement des lieux de rendez-vous. Sinon, il n'aurait pas dit à ses disciples d'aller l'attendre dans la chambre haute. Sinon, il aurait dit à ses disciples, allez là où vous voulez aller, et automatiquement, je vais venir vous retrouver chacun là où vous êtes. Je vais venir là. En fait, non. Jésus leur a dit, allez m'attendre dans la chambre haute. Dans le lieu de rendez-vous était la chambre haute pour que le Saint-Esprit descende là. Donc je suis désolé, Dieu est partout, mais Dieu a des lieux de rendez-vous. Il est partout, mais Dieu a des lieux il a des lieux où il intervient, ce qu'on appelle l'autel de Dieu. Il y a l'autel du diable où il y a toutes sortes de choses qui se passent là-bas. Ils invoquent les morts, où ils invoquent les esprits bizarres. Mais il y a aussi l'autel de Dieu où la Bible déclare qu'il y a l'échelle de Jacob, où les anges montent et les anges descendent. Là où il y a un hôtel où les anges montent et descendent, ça veut dire que c'est trop grave. Vous devez comprendre que les anges, ils sont extraordinaires et ils sont à notre service. J'arrive bientôt avec ce message sur le mystère des anges. Ils sont à notre service. Je vous ai enseigné le week-end passé que ce n'est pas l'archange, ce n'est pas le Dieu qui a chassé le diable du ciel. C'est un archange. L'archange Michel a chassé le diable du ciel. Un seul archange a suffi pour chasser le diable du ciel. Et il y a des milliers d'anges dans le ciel qui sont à ton service. Bien aimé, ça veut seulement dire que peu importe ce que le diable essaie de faire, si tu comprends le pouvoir que tu as, si tu comprends la puissance du royaume que tu as, bien aimé, tu sais que tu n'auras pas peur. Parce que si un seul archange, il s'appelle l'archange Michel, a été capable de chasser le diable du ciel. Parce que Dieu est trop grand pour se battre avec le diable. Dieu est tellement vaste, il est tellement grand. Bien aimé, quand je vois la grandeur de Dieu, Dieu n'est pas grand comme le ciel. Dieu est grand, bien aimé, on parle des trois cieux. Les cieux des cieux, donc c'est le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel. Il est tellement grand. Donc si un seul archange a été capable de chasser le diable du ciel, ça veut dire que les milliers d'autres anges qui sont dans le ciel, qui sont à ton service, tu es capable, bien aimé, de commander et de gouverner sur cette terre. C'est pour ça que tu as besoin d'être dans une atmosphère où il y a l'échelle de Jacob, où les anges montent et les anges descendent. Les anges montent avec tes requêtes de prière et ils descendent avec tes réponses. Oh Dieu de gloire, c'est exactement ça qui va se passer demain. Les anges vont monter avec nos requêtes de prière et ils vont descendre avec nos solutions. Ils vont monter avec nos maladies et ils vont descendre avec nos guérisons. Ils vont monter avec le chômage et ils vont descendre avec un travail. Ils vont descendre avec des locations, avec des problèmes. Ils vont descendre avec des solutions. Ils vont monter avec la délinquance de tes enfants. Il va descendre avec la paix. Il va monter avec les querelles. Il va monter avec les querelles dans ta famille.
monter et ils vont descendre avec la solution, avec le calme et la paix dans ta famille. Il va monter avec tout ce que tu peux avoir comme problématique, tout ce que tu peux avoir comme malédiction. Et ils vont descendre avec la bénédiction. Je vous ai enseigné que la malédiction est simplement l'absence de bénédiction. Quand tu es maudit, ça veut simplement dire qu'il y a une absence de bénédiction dans ta vie. Oui. Quand tu es maudit, ça veut simplement dire qu'il y a une absence de bénédiction dans ta vie. Mais clairement, quand il y a l'échelle de Jacob, quand les anges montent avec cette malédiction, ils descendent avec la bénédiction par la parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que le temps se fait de plus en plus court quand j'entends ce genre de sujet. Je voulais simplement te dire, nous sommes dans un temps où nous avons besoin de ce Dieu-là. On a besoin de ce Saint-Esprit. Surtout, on a besoin de la présence de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai enseigné ce mercredi sur les 4 dimensions de la présence de Dieu. Quelles sont les 4 dimensions de la présence de Dieu? Pour dire à chaque croyant, aujourd'hui, tu as besoin de la présence de Dieu. Arrête de te contenter simplement de ce qui est là. Arrête de te contenter. Tu as besoin de rechercher Dieu. Tu as besoin de rechercher sa face. Bien aimé, plusieurs personnes se contentent seulement des petites prières. Ou ils vont seulement appeler, ils vont dire, est-ce que tu peux faire une petite prière pour moi? Non, viens pour que je t'enseigne à prier. Viens pour que tu puisses prier avec moi. Je t'impartis une certaine onction de prière. De sorte que quand toi tu pries, automatiquement les choses changent. Ne demande pas toujours, oh, est-ce que je peux avoir une petite prière? Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai pris la décision de former et de donner l'esprit de la prière aux personnes qui sont autour de moi. Leur communiquer de sorte que quand toi tu pries, il y a quelque chose qui bouge. Quand toi tu pries, il y a des choses qui changent. Quand toi tu commences à prier, il y a des choses qui se transforment. Tu as besoin de la présence de Dieu dans ta vie. Ça, c'est sûr et certain. On l'a vu dans le livre de Juges, où je lisais Juges au chapitre 6, le verset 12 à 16. Alors, bien aimé, ce matin, je suis là pour te donner quelques rappels, etc. Parce que demain, ce sera extraordinaire. Juge le chapitre 6, le verset 12 à 13. La Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Verset 13, Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est arrivé? Où sont tous les miracles, ces actes merveilleux que nos pères nous racontent et nous disent, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. La Bible dit là au verset 14, j'aime ce verset. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Dieu de gloire, verset 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit de la famille de mon père. Oh Dieu de gloire. Je suis le plus petit. Mon clan est le plus faible de la famille de Manassé et je suis le plus petit de la famille de mon père. Ça, c'est le verset 15. Ça. La Bible est extraordinaire, ça je vous assure. La Bible est extraordinaire. Verset 16, la Bible dit, l'Éternel répondit, je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu comprends quelque chose, Dieu dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Donc, il parle de la présence. Bien aimé, quand tu as la présence de Dieu, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'avancer? Gédéon, ici, la Bible, il dit que son clan est le plus petit de Manassé. Son clan est le plus petit de Manassé. Il est le plus petit de la famille de son père. Je viens parler à toutes les personnes qui se considèrent petits. Tu penses que ta famille est trop petite, ou bien encore ta famille est née dans la pauvreté. Tu ne penses pas que tu puisses faire quelque chose. Tu es petit, tu es le plus petit de la famille. Je suis venu parler à toutes ces personnes qui se voient comme dans la petitesse. Bien, je viens te dire quelque chose. Quand la présence de Dieu vient vers toi, quand la présence de Dieu t'anime, tu es capable d'impacter le monde. Il était important d'abord que je vous enseigne ces choses-là. Il y a des samedis comme ça où je veux seulement te dire, tu as besoin de Dieu. Arrête de chercher seulement la main de Dieu. Cherche le cœur de Dieu. Cherche la présence de Dieu. C'est important. Beaucoup de croyants aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent seulement la main de Dieu sans vouloir d'abord la transformation de ton cœur. Je suis désolé. Si ça fait longtemps que tu vas à l'église et il n'y a pas eu la transformation dans un cœur, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux. Si jamais tu es vague depuis combien d'années et Dieu n'est pas encore intervenu, il n'y a pas eu une transformation dans ton cœur, il y a un sérieux problème. Tu dois te poser des questions, tu dois revenir sur les bases parce que quand Dieu est là, il y a d'abord une transformation. Tu as besoin de la présence de Dieu. La Bible dit, l'Éternel lui dit, je serai avec toi et tu vas battre les Madianites et comme s'il s'agissait d'un seul homme. Ça veut dire que quand Dieu est avec toi, tu combats des batailles. Ça veut dire que si tu es
croyant et que depuis 10 ans, tu as les mêmes batailles, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. C'est comme si Dieu n'existait pas. Il y a un problème. Parce que ici, Dieu dit, quand je suis avec toi, c'est pour ça que tu dois accéder aux dimensions de la présence de Dieu. Alors, j'ai expliqué qu'il y a il y a 4 dimensions de la présence de Dieu. La première dimension, c'est qu'il y a l'omniprésence de Dieu. L'omniprésence de Dieu, c'est là où tout le monde est. La Bible déclare que Dieu est omniprésent, ça veut dire qu'il est partout. C'est là où tout le monde est. Tout le monde est là. Tout le monde est là, tout le monde est en train de... Donc, c'est l'omniprésence de Dieu, donc Dieu est partout. Tout le monde a accès à ça. Même le païen a accès à ça. Le sorcier a accès à ça. Tout le monde a accès à ça. Vous devez savoir que Dieu aime le sorcier, mais il n'aime pas la sorcellerie. C'est juste ça. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Il n'aime pas ce qu'ils font. Donc Dieu, dans son omniprésence, il est partout. Partout, partout. Donc, bien aimé, quand tu crois que tu fais des choses bizarres, quand tu crois que tu es une personne méchante et tu crois que Dieu ne te voit pas, Dieu te voit. Et tout se paye sur la terre. Oui, il faut que je le dise, parce que souvent certains croyants se cachent. Ils se cachent derrière la chrétienté pour faire de la méchanceté. Tu ne peux pas être croyant et être méchant. Pas du tout. Et venir assouvir ta conscience. Tu ne peux pas être croyant, venir célébrer Dieu à l'église le dimanche et être méchant dans ton travail, insulter à longueur de journée. Tu ne peux pas faire ça. Et tu espères que Dieu puisse te bénir. Donc ça veut dire que tu es méchant dehors et tu viens prier. Tu crois que Dieu va te bénir? Il faut arrêter quand même, à un moment donné. Tu penses que Dieu va te bénir. Donc tu cries quand tu vois tout le monde, tu pries plus fort, tu chantes des louanges. Mais quand on te voit dans ton lieu de service, tu es méchant, tu es méchante. C'est toi qui calomnies, c'est toi qui insultes les autres, c'est toi qui jalouses quelqu'un. C'est toi qui es même avec la femme d'une personne. Tu es avec la femme de quelqu'un, tu es avec le mari de quelqu'un et tu viens prier. Tu dis que, tu viens prier à l'église, tu penses que Dieu va te bénir. Il faut arrêter ça. Arrêtons ça, il faut arrêter. Il faut arrêter. Dieu, la vie chrétienne, c'est à cause de ce genre de comportement qu'on pense que Dieu n'existe plus aujourd'hui. C'est à cause de ce genre de comportement qu'on pense que l'église est devenue un carrefour. C'est à cause de ce genre de comportement qu'on pense que Dieu n'intervient plus aujourd'hui. Non, tu penses que Dieu t'a abandonné. Non, ce sont tes propres actions qui empêchent à ce que Dieu intervienne dans ta vie. Parce que quand tu fais ça, tu crois que Dieu n'est pas là. Mais la première dimension de la présence de Dieu, c'est l'omniprésence de Dieu. C'est-à-dire que quand tu vas voler la femme de quelqu'un, Dieu te voit. Quand tu vas voler le mari de quelqu'un, quand tu insultes là, Dieu te voit. Après, tu vas venir chanter Alléluia, Amen, Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des jours où je prophétise sur toi, mais il y a d'autres jours où il faut que je te dise la vérité. Il faut que tu arrêtes ça, ce comportement-là. Parce que quand tu viens, Dieu amène la transformation dans ton cœur. Dieu est là pour transformer ton cœur. Il n'attend pas que tu sois parfait. Il vient transformer ton cœur. Ça veut dire que si tu insultais 39 fois hier, tu dois insulter seulement 38 fois aujourd'hui. Et demain, tu insultes 37 fois. Dieu veut l'évolution de ta vie. La transformation de ta vie. Donc, sache que Dieu est la première dimension de la présence de Dieu. C'est qu'il est omniprésent. Omniprésent, ça veut dire qu'il voit tout ce que tu fais. Et tu as besoin de ce Dieu-là dans ta vie. Il voit tout. Donc, comme tu es en train de m'écouter là, Dieu a permis que tu puisses entendre ce message pour que tu puisses changer. Change. Tu changes. Ça fait combien de temps tu ne veux pas pardonner, tu n'arrives pas à pardonner. Tu crois que Dieu ne te voit pas? Après, tu vas prier pour que Dieu te bénisse. Comment tu veux que Dieu te bénisse alors que tu as le manque de pardon? Tu n'arrives pas à pardonner à ton père, tu n'arrives pas à pardonner à ta mère, tu n'arrives pas à pardonner aux gens, mais tu as le cœur rempli de rancune. Tu as la rancune tenace et tu espères que Dieu puisse te bénir. La présence de Dieu te voit là où tu es. C'est pour ça que, bien aimé, j'ai l'impression qu'au fil des années, on a créé des communautés sans la présence de Dieu. J'ai l'impression qu'on fait des réunions sans la présence de Dieu. C'est un peu comme le temps du roi Hérode. Hérode faisait des cultes, mais il n'y avait pas la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il n'y avait pas la transformation. Hérode faisait des services, il faisait des cultes, il faisait tout ce qu'il faisait, mais sans l'Esprit de Dieu, sans la présence de Dieu, il n'y avait pas la transformation. Bien aimé, je suis un pasteur qui prêche la transformation de l'évangile. Tu ne peux pas venir dans mon église et rester là pendant 1 an, 2 ans, sans avancer. C'est pas possible. Même moi, je ne vais pas accepter ça. Il doit avoir la transformation dans ton cœur d'abord, la transformation dans ton entourage, même dans ton travail, dans tout. On doit avoir une personne différente à chaque fois. Tu dois évoluer au fur et à mesure. Évoluer. C'est la même chose. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pareil pour tout. Dans la première dimension de la présence de Dieu, c'est l'omniprésence de Dieu. Dieu est partout. Donc arrête d'être méchant dehors. Commence à corriger ton caractère. Commence à gérer tes défauts. Si tu sais que tu blesses les gens, arrête de mal parler aux gens.
Tu parles mal aux gens, après tu viens prier. La même bouche qui parle mal, la même bouche qui maudit les gens dehors, c'est la même bouche qui vient prier. Il faut que tu arrêtes ça. Arrête ça rapidement. Parce que tu peux tout se payer. Ce que tu dis, ça va te revenir. Ça va te revenir. Tu ferais mieux de bénir les gens. Tu ferais mieux d'avoir un bon comportement pour les gens. Tu ferais mieux d'aimer les gens, d'avoir l'amour. C'est pour ça que dans notre communauté, l'amour est notre religion. Comment peux-tu prétendre aimer Dieu et ne pas aimer les personnes qui sont autour de toi? Ça, c'est la première dimension. Bien aimé, je n'ai pas le temps d'aborder les autres dimensions de Dieu ce matin. Mais je voulais te dire déjà, si on doit se caler seulement sur ça, tu as besoin de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de cette présence de Dieu dans ta vie. Donc, sache que demain, quand tu viens en disant, Seigneur, j'ai besoin de la présence de Dieu qui amène la transformation dans ma vie. Et quand tu as compris ça, les anges vont monter avec tes problèmes et ils vont descendre avec tes solutions. Ils vont monter avec tes complications. Ils vont descendre avec la facilité. Il va monter avec les difficultés. Il va redescendre avec ce que Dieu a pour toi. C'est pour ça que mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu dis que tu es croyant, tu dis que tu es chrétien, regarde d'abord ta vie. Parce que Dieu est partout. Dieu te voit. Certaines personnes même, ils prétendent servir Dieu. Ils sont un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire que tu vas à l'église. Tu as l'audace d'aller à l'église. Et tu as aussi ce courage d'aller voir les marabouts. Bien aimé, ça, j'appelle ça l'audace. Tu as l'audace de venir prier. Et tu as ce courage-là d'aller voir encore les voyants. Bien aimé, tu ne peux pas servir de maître. Et je t'ai dit samedi passé, même si tu fais quoi, le diable ne va jamais t'aimer. Jamais. Parce que quand il te voit, il voit Dieu. Dieu, c'est son pire ennemi. C'est son créateur, mais il déteste. Donc, la Bible déclare que toi, tu as été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que quand le diable te voit, il voit Dieu. Bien aimé, ce matin, je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais change ton cœur. On aime seulement, oui, moi j'aime la prière. J'aime la prière contre les esprits mauvais. J'aime la prière contre les malédictions. J'aime la prière contre même la guérison. J'ai prié pour plusieurs malades et Dieu les a guéris. J'aime aussi ça. Mais j'aime aussi la transformation du cœur de quelqu'un. Plusieurs personnes, ta maladie ne guérit pas parce que tu as un mauvais cœur. Plusieurs personnes, Dieu ne te donne pas un mari parce que tu n'as pas un bon comportement. Plusieurs personnes, Dieu ne te donne pas de femme parce que tu n'as pas un bon comportement. Change d'abord le comportement que tu as et tu vas voir comment Dieu va te transformer. Dieu amène d'abord la bénédiction du cœur. C'est pour ça que Dieu a dit, j'ai vu Abel et son offrande. Ça veut dire que Dieu regarde d'abord à ton cœur avant de regarder à ce que tu fais. Donc si ton cœur n'est pas pur, fais toutes les bonnes actions que tu veux. Monte, fais tout ce que tu veux comme bonne action. Dieu ne regarde pas ça. Il est temps que nous puissions changer notre cœur, changer nos cœurs. Dans cette saison, Dieu veut le changement du cœur. Il ne veut pas le changement seulement de ton accoutrement. Il veut le changement de ton cœur. Bien aimé, change là où tu es. Pardonne là où tu es. Prends le téléphone, appelle, dis je te pardonne. Pardonne les gens. Pardonne, bien aimé dans le Seigneur. Change. Je sens comme si ce message est en train de transcender quelqu'un. Vous devez comprendre quelque chose. Dieu veut des vrais adorateurs. Un adorateur, c'est quelqu'un qui a le cœur qui change. C'est pour ça que ce matin, je ne suis pas venu te juger. Je suis venu te dire que si tu veux réellement que tes problèmes s'arrêtent, change ton cœur. Si tu veux réellement que tes problèmes s'arrêtent, change ton cœur et change ta situation. Si tu es avec la femme de quelqu'un, si tu es avec le mari de quelqu'un, arrête cette relation-là. Il faut arrêter ça. Si tu as fait quelque chose de mal, arrête la méchanceté que tu es en train de faire. Ne prends pas la chrétienté pour excuse. Ne prends pas les versets bibliques pour justifier ta méchanceté. Aie l'amour dans ton cœur. Si ce monde était dirigé par l'amour, on n'aurait pas de crise. Si ce monde était dirigé par l'amour, on n'aurait pas d'injustice. Si ce monde était dirigé par l'amour, on n'aurait pas aucun enfant n'irait dormir affamé. Si ce monde était dirigé par l'amour, aie l'amour dans ton cœur. Et c'est ça que nous prêchons dans notre communauté bien-aimé, le réveil des nations. Nous prêchons l'amour du Seigneur. Et dans cet amour, l'amour justement, Dieu descend dans nos vies et dans nos cœurs. Bien-aimé, j'aimerais prier pour toi. Je déclare et je décrète, là où tu avais encore de la misère à changer, je prie pour que Dieu transforme ton cœur. Je prie pour que Dieu transforme ta vie. Là où tu avais encore un problème quelconque, je prie pour que Dieu transforme ton cœur au nom de Jésus-Christ. Pendant qu'il transforme ton cœur, qu'il ramène le miracle au nom de Jésus, je prophétise le miracle dans ta vie. Je prophétise le miracle dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de personnes ne veulent pas abandonner certaines choses parce qu'ils regardent ce qu'ils sont en train de perdre. Arrête de regarder ce que tu es en train de perdre et regarde ce que tu vas gagner après.
Ne regarde pas ce que tu as perdu, regarde ce que tu as gagné. Ne regarde pas que tu es en train de perdre une relation. Non, laisse la place parce qu'il est en train de prendre la place pour ta bonne personne. Et ça, c'est important, la transformation du cœur. Et si tu crois que tu as besoin de cette transformation du cœur, bien aimé dans le Seigneur, je compte encore t'inviter demain à l'église, au dimanche Pentecôte, où le Saint-Esprit descend. C'est pas un dimanche comme les autres. Oh, Dieu de gloire. C'est un dimanche où il y a les trois dimensions. Oh, j'aime bien. Vous savez, je suis un peu pédagogique. Les dimensions de la gloire de Dieu. On a vu même mercredi, et ça, je crois que je vais revenir dessus. Il y a la cabote de Dieu. La cabote, il y a la Shekinah de Dieu. Et ensuite, il y a la doxa de Dieu. Oh, Dieu de gloire. Et Dieu va nous bénir d'une manière particulière. Donc, je répète encore les annonces. Le mercredi, n'oubliez pas, à partir de 18h30, l'étude biblique, lire, étudier et comprendre la Bible. Il y a le code, justement, qui va s'afficher. Quand vous tapez le code, vous pouvez prendre une photo. Vous tapez le code, vous rentrez dans la salle. Vous allez recevoir l'enseignement. Le vendredi de prière à partir de 18h30 sur les différentes pages Réveil des Nations Guadeloupe et la page Facebook Angel King. Donc, prière contre les réclamations, partie 2. Nous allons prier encore, nous allons déclarer, chasser ces réclamations et Dieu va se manifester. Et le dimanche, bien aimé dans le Seigneur, un culte de gloire et de puissance. Donc, n'oublie pas, n'hésite pas d'appeler, d'envoyer un message. Tu demandes que tu as envie, tu veux venir, on va te donner toutes les indications possibles pour que tu puisses venir participer à ce culte. Et bien aimé, c'est un dimanche en blanc demain. Quand tu viens, sois vêtu de blanc et Dieu va se manifester. Même si tu n'as pas tout de blanc, au moins un haut de blanc, Dieu va se manifester dans le nom puissant de Jésus. Je viens à cette émission bénir toutes les personnes qui travaillent pour la Guadeloupe. Je bénis les hommes politiques, je bénis les maires, je bénis le département, je bénis la gendarmerie, je bénis la police, je bénis les infirmiers, les infirmières. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Toutes ces personnes, vous travaillez pour l'avancement de la Guadeloupe. Je mets le sang de Jésus pendant cette période électorale. Je déclare que peu importe le sacrifice qui va être fait, ça ne va pas t'affecter. Dieu est le Dieu qui contrôle cette île. Dieu est plus grand que la mort. Dieu est plus grand que la sorcellerie. Dieu est plus grand que toutes ces autres choses. Je prophétise une action de grâce et de puissance dans le nom de Jésus. Et je couvre cette période électorale par le sang de l'agneau dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis toutes les personnes qui vont se présenter. Je bénis toutes sortes de choses. Les femmes de ménage, les ambulanciers, les pompiers. Vous êtes bénis en tant que prophète majeur. Je bénis vos vies au nom puissant de Jésus. Je déclare que Dieu vous donne encore plus de force afin de faire beaucoup plus encore pour cette île. Que Dieu bénisse vos familles surtout afin que vous puissiez avoir le courage de continuer d'avancer. Je bénis les infirmiers, les infirmières. Vous êtes bénis. Que Dieu vous donne encore plus de courage. Sachez que je bénis, je prie pour vous. Et il y a plusieurs personnes, vous m'avez appelé pour me remercier pour la prière. Il n'y a pas de souci, vous pouvez appeler au 06 90 52 97 63 et nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour la protection de Dieu et Dieu clairement va se magnifier, va se magnifier dans vos vies. Soyez bénis, c'était votre serviteur encore, le pasteur Angel, toujours là pour vous servir. On se dit à demain pour notre culte de grandiose. Amen, amen, amen. Hallelujah.